Bonjour à tous et bonne année. J'espère que 2017 sera super pour vous, qu'elle sera remplie de lectures. Et moi tout de suite, je vous parle de ce que j'ai acheté ou ce qu'on m'a offert durant Noël. J'ai commencé L'épée de l'hiver, c'est de Martha Randall. Ça parle d'une chevalière, d'une cavalière qu'ils appellent, qui est la cavalière personnelle du roi d'une province, et celui-ci meurt et laisse son pouvoir et son héritage aux mains de ses 4 fils, et il y a de grands débats entre eux, et ça parle d'obscurantisme, et c'est super sympa. Il paraît qu'il y a un peu de steampunk, j'ai pas encore vu, enfin même s'il y a effectivement quelques éléments qui tendent à le confirmer. Voilà, l'univers a l'air super cool. Petit plus, encore une fois, les moutons électriques, c'est une tuerie, toujours, leurs couvertures, elles sont géniales, la mise en page à l'intérieur, une folie. Donc voilà, là j'ai hâte d'avancer dedans, je suis déjà au début, c'est déjà bien. Ensuite, c'est Sombre Cité Souterraine de Lisa Goldstein. Et si tout était vrai, c'est ce qu'on nous dit, c'est de la fantasy urbaine, ça a l'air hyper intéressant, très original. Voilà, je l'ai reçu il y a pas longtemps, j'ai acheté une série de bouquins qui vont arriver chaque mois par les moutons électriques. J'ai hâte de le lire aussi, ça a l'air sympa. Dans son enfance, Jerry avait été pris par sa mère comme modèle pour le héros d'une série d'aventures magiques. Et si ces aventures étaient finalement vraies, voilà, c'est ce qu'on nous propose. J'ai assez hâte de le lire. La quête des Whelan, alors de Pierre Bottero, énorme classique de fantasy. Je dois avouer que j'avais mis du temps à déjà connaître la série et ensuite à m'y intéresser. J'ai hâte de le lire parce qu'on entend vraiment beaucoup parler. J'espère que ce sera pas une aussi grosse déception que La Passe Miroir, mais a priori ça a l'air sympa. C'est l'histoire de Camille, c'est une enfant surdouée, elle est voilà, entre ses parents adoptifs et son collège, et un jour elle rentre dans un autre monde, celui de Gwendalavir, et là-bas on la connaît sous le nom d'Ewillan, et du coup ça suit ses aventures dans ce monde qu'elle ne connaît pas mais qui lui semble bien familier. Voilà, j'ai hâte de le lire, j'avoue que je suis assez curieux et les couvertures sont super sympas chez Livre de Poche. L'existence de David Brin, on a entendu beaucoup parler parce qu'il était dans les Inrocks, dans le top 5 des romans de science-fiction à lire, un truc dans le genre. C'est récent, sorti chez Bragelonne. Ça parle d'un futur plus ou moins proche où quelqu'un fait une découverte d'un cristal et on parle tout de suite d'artefacts extraterrestres. Et voilà, le monde entier se pose des questions sur le pourquoi du comment, ça parle beaucoup mais on ne sait pas ce que c'est. Ça a l'air super sympa, avec plein de critiques de notre société sur la téléprésence, sur la connexion omniprésente de tout le monde, sur les réseaux ou autres. J'ai vraiment hâte de le lire et ce sera sûrement ma lecture science-fiction de janvier. Enfin, Magicien apprenti de Raymond Ifist. C'est le premier tome de La Guerre de la Faille, c'est assez culte, hein, c'est une réédition là chez Milady. Et voilà, vous pouvez voir d'ailleurs effectivement le prix dessus, qui montre que c'est bien un numéro spécial. Ça a l'air très sympa, c'est l'histoire d'un jeune homme, un orphelin qui s'appelle Pug, qui va être adopté plus ou moins par un apprenti maître magicien à la cour du royaume. Et il va devenir un grand mage de guerre, et il va y avoir une très grosse guerre, et l'élu, ça va être un élu en fait. Et ça a l'air super sympa, en plus ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantasy et de médiéval avec un peu de magie, donc j'ai assez hâte de le lire, et je vous en ferai mes retours bien sûr très vite. Ce sera tout pour mes lectures de janvier, je vais essayer de lire tout ça en tout cas. Et voilà, donc c'est que un tiers des cadeaux et des livres que j'ai eu ou que je me suis acheté durant le mois de décembre. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous passerez un bon début d'année, un bon hiver, et je vous dis à bientôt. Ciao.